J'espère que vous allez bien. J'ai passé la journée, moi, à faire du montage vidéo, à bosser à fond. Mais je voulais quand même prendre la parole pour quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, en ce jeudi 18 novembre. Donc tout compte fait, je croyais que la journée de lutte nationale contre le harcèlement scolaire et numérique était début novembre, lorsque je suis allé dans l'émission de TF1 de Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi, mais en réalité, elle a été décalée par le gouvernement aujourd'hui, le 18 novembre. Bon, on savait pas trop. En même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément besoin d'une date précise pour que je prenne la parole sur ça. Vous le savez, hein, c'est le combat de ma vie. En tout cas, j'en profite donc pour utiliser ce filtre qui a été mis en place par Snapchat. Vraiment bravo à eux parce que chaque année, Snapchat s'engage à lutter contre le harcèlement et voilà, c'est aussi pour ça que c'est mon appli préférée, que c'est là que j'aime le plus poster. Et Snapchat, il faut le préciser, a été le seul réseau social lorsque j'ai subi du cyberharcèlement, lorsque j'ai été accusé de choses ignobles, lorsque tous les réseaux sociaux se sont abattus sur moi. Eh bien, Snapchat a été le seul, oui, je dis bien le seul réseau social à agir en me donnant des solutions concrètes, en m'aidant. Voilà, donc ça, j'en serai toujours reconnaissant parce que rares sont les réseaux sociaux aujourd'hui qui agissent rapidement. Et j'ai su trouver de l'écoute, du réconfort et de l'aide auprès de Snapchat. Voilà, donc c'est très important pour moi de souligner leur engagement et les efforts qu'ils font pour lutter contre le harcèlement. Donc n'hésitez pas les plus à faire des stories, à utiliser ce filtre que vous pouvez retrouver lorsque vous prenez une photo ou une vidéo en faisant, vous savez, slider les filtres, vous allez tomber dessus directement. C'est très important pour moi donc cette cause. Regardez, au moment où je vous parle, je suis actuellement face à cette photo, cette grande toile que j'ai fait imprimer en grand pour me rappeler tous les jours ce message, vraiment. Je suis plus fort que tout ça, je suis plus fort que tout ce dont on a voulu m'accuser, je suis plus fort que tout le harcèlement voilà, que j'ai pu subir et qui m'a détruit. Finalement, je me suis relevé de tout et ce tableau, je le garderai toute ma vie. Il est là dans mon bureau comme un leitmotiv, comme quelque chose qui me rend fort quand je travaille et qui me rappelle d'où je viens, d'où je reviens. Sachez que si je me suis relevé de tout ça et que j'ai survécu à tout ça, vous le pouvez aussi à condition d'être entouré, d'en parler, de ne pas avoir honte, de ne pas vous isoler, de ne pas douter de vous. Je vous le dis tout le temps, vous êtes formidable, unique et exceptionnel, alors ne doutez jamais de vous. Vos différences sont vos richesses. N'ayez pas peur d'être différent, d'avoir un style vestimentaire différent, d'avoir une sexualité différente. Enfin, différente, j'aimerais bien savoir de quoi au final, parce qu'en fait, on s'en fout. Bref, des différences, on est comme on est. Soyez heureux, acceptez-vous, aimez-vous et emmerdez la terre entière. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vos choix, avec la vie que vous avez décidé de mener, eh bien, emmerdez-les. Personne n'a le droit de vous pourrir la vie, de vous rabaisser, de vous humilier. Ne doutez jamais de vous et ne laissez jamais personne vous piétiner. Le numéro d'écoute s'affiche sur ce filtre si vous avez besoin d'aide. Et je vous rappelle que j'ai lancé également une plateforme de lutte contre le harcèlement, une plateforme anonyme d'écoute. Cette plateforme, c'est très simple. Elle s'appelle harcèlement.online. Je vous mets le lien en swipe up. Vous avez toutes les infos, toutes les vidéos mises à jour de mes témoignages, tout ça. Et surtout, vous avez un forum. Ça, c'est très important. Un forum où vous allez pouvoir venir me raconter votre histoire de manière anonyme. Vous voyez, il y en a très souvent des témoignages qui sont publiés, très souvent. J'y passe tous les jours, je viens tous les jours répondre et lire les messages que vous déposez donc dans ce forum. Par exemple, vous voyez, il y a 6 heures, il y avait justement ce sujet sur le harcèlement au collège. On a quelqu'un qui nous raconte son histoire. C'est totalement anonyme. Vous n'avez pas besoin de mettre votre photo ni de votre vraie identité. Vous pouvez juste avec un pseudo venir raconter votre histoire. Alors n'hésitez pas, c'est une plateforme que j'ai créée pour vous, une plateforme d'écoute. Et comme le dit le slogan de ma plateforme, on en parle, on agit, on survit. Sachez que si vous êtes victime d'harcèlement, je comprends votre douleur pour l'avoir moi-même vécu, que ce soit donc à l'école, que ce soit aussi sur Internet. Mon combat, c'est le combat, voilà, comme je vous le disais, de ma vie. Il est loin d'être fini. Je prépare encore plein de choses et je compte bien, franchement, ne rien lâcher. Je vous l'ai dit, j'ai des procès qui sont toujours en cours. J'ai attaqué plein de personnes, vraiment plein de personnes en justice. J'ai même fait condamner un journaliste à de la prison ferme et ça, c'est très important parce que dans toute l'histoire de la justice, eh bien, ce sont des décisions qui sont très rares, la prison. Et j'étais vraiment content d'avoir pu obtenir cette décision face à l'horreur que j'ai subie encore il y a peu. Je voudrais remercier également Alix, bien sûr, qui a pris la parole récemment sur TPMP pour reparler de mon cyberagresseur, qui est d'ailleurs le sien aussi.
Vous me parlez d'un blogueur contre qui j'ai porté plainte, qui a eu de rappel à la loi, qui ne s'est jamais présenté pour harcèlement me concernant, d'accord, diffamation. Oui, parce que cette personne est allée dire que j'étais une prostituée. Et il l'a fait sur les réseaux, un peu de la même façon qu'il l'a fait avec Jérém Star, mais à mon égard, que ce soit moi ou la famille de mon conjoint à l'époque. Cette histoire que vous connaissez tous et toutes n'a toujours pas été jugée. Ça fait 4 ans que j'attends après la justice. Mais voilà, vraiment, je lâcherai rien. Ça a été très dur ces dernières années. Mais je voudrais vous donner à tous de l'espoir et vous dire que voilà, je suis encore là. Je vais me battre pour moi, mais aussi pour vous, pour nous. Et je lâcherai vraiment rien. C'est hyper important. J'ai obtenu récemment, c'est une autre histoire, attention, c'est une autre affaire qui n'a rien à voir avec celle dont je vous parle. Mais j'ai obtenu, donc comme je vous le disais, une condamnation très importante dans l'histoire de la jurisprudence française en termes de harcèlement, au sujet, donc comme je vous le disais, d'un journaliste qui me harcèle et qui a été condamné. Je vous mets un article, voilà, qui je pense résume bien l'histoire pour ceux qui sont passés à côté. Ça, c'était déjà une belle victoire dans la lutte contre le harcèlement. L'un de mes cyberagresseurs a été condamné à 1 an de prison, dont 4 mois ferme. Il avait lancé sur les réseaux sociaux une campagne de dénigrement en me harcelant continuellement. J'ai vécu un enfer, mais j'ai bien fait de faire confiance à la justice. Plus que jamais, le cyberharcèlement est puni. Si vous en êtes victime, déposez plainte et parlez-en. Bref, voilà, vous le savez, vous l'avez compris, moi c'est le combat de ma vie et je vous lâcherai pas, je vous abandonnerai pas. Venez vous confier si vous ressentez le besoin de parler sur ma plateforme de lutte contre le harcèlement. Venez écrire dans le forum et vous savez quoi, vous pouvez même créer un compte si vous n'êtes pas harcelé, que vous avez envie d'aider ceux qui sont harcelés parce que quand on est harcelé, on a besoin d'écoute, on a besoin d'être compris, d'être entendu, d'être rassuré, qu'on nous remonte le moral. Alors, je sais que ma communauté est une communauté bienveillante. N'hésitez pas à venir vous aussi, juste pour aider sur la plateforme, juste pour lire les témoignages et contribuer à votre niveau à rendre mieux quelqu'un. Ça peut être hyper important. Merci par avance. Je vous remets donc le lien en swipe up, il est juste en dessous, vous cliquez dessus. Harcèlement.online, c'est ma plateforme de lutte contre le harcèlement. Merci à tous de la faire connaître et de vous y rendre. Et je terminerai cette petite story par un message fort. Je pense qu'on peut le dire que j'ai réussi, Dieu merci, à délivrer sur TF1. Trop content parce qu'on m'a donné la possibilité de le faire. Je vous le mets dans la prochaine story. Envoyez-le, partagez-le à des gens qui n'ont pas confiance en eux. Je pense que ça pourra les rebooster. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et de plus en plus qui sont aujourd'hui harcelés. Je voudrais dire à toute personne qui subit du harcèlement de ne jamais baisser les bras, de garder confiance. C'est un petit peu mon slogan. N'oubliez pas que vous êtes formidable, unique et exceptionnel. Alors ne laissez personne vous rabaisser et croyez en vous. On peut toujours se relever de tout à condition d'y croire, d'en parler et de se battre. Voilà, il y a une chose qui est très importante. Il y a harcèlement.online, c'est ça, je dis pas de bêtises. Oui. Et puis il y a le 3020. Il est toujours disponible, ce numéro de téléphone. Voilà, on est de tout cœur avec toi, on est de tout cœur avec vous.